Oh, président, sans élection, président, sans élection, tu as fait du peu des nations, président. Sans élection, tu as fait du peu des nations, président. Sans élection, oh, président, sans élection, président, oh, sans élection, tu as fait du peu des nations, président. Sans élection, tu as fait du peu des nations, président. Sans élection, président, oh, président. Sans élection mondiale, président, oh. Sans élection, tu as fait du peu des nations, président. Sans élection, tu as fait du peu des nations, président. Sans élection, oh, président, oh, sans élection, président. Sans élection, tu as fait du peu des nations, président. Sans élection, tu as fait du peu des nations, président. Président, oh, président, sans élection, président, oh, sans élection, tu as fait du peu des nations, président. Sans élection, tu as fait du peu des nations, président. Président, oh, président mondial, sans élection, président mondial, sans élection, tu as fait du peu des nations, président. Sans élection, tu as fait du peu des nations, président. Président mondial, président, sans élection, président, oh, sans élection, tu as fait du peu des nations, président. Sans élection, tu as fait du peu des nations, président. Président, oh, président, sans élection, président. Sans élection, tu as fait du peu des nations, président. Sans élection, tu as fait du peu des nations, président. Sans élection. Président, sans élection, 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 président. Sans élection, président, 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 sans élection. Amen, 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 amen. Amen. Seigneur notre Dieu, je suis heureux de voir maintenant une occasion de partager avec des amis, de ceux qui ont besoin de connaître ta gloire, ton amour, et je te remercie infiniment. Merci beaucoup. Donc voilà, je m'appelle Macedo Manuel, je suis né au Portugal, dans une petite commune de l'arrondissement de Guimarães, et j'avais des parents très catholiques, très pieux, très pratiquants, mais on ne connaissait pas tout ce qui était derrière cette belle mascarade, ces belles images avec les mains bien pointues vers le ciel, les chapelets blancs, les vêtements blancs, les belles fleurs. On ne connaissait pas tout ça, on pensait que c'était la sainteté de Dieu. D'abord on appelait Monsieur le Pape sa sainteté, or que après connaissance, il n'y a aucune sainteté. Mais maintenant, je voudrais quand même vous dire que derrière toute cette mascarade, donc je finis de dire qu'on ne connaissait pas tout ce qui était derrière cette mascarade, cette belle image, avec des chapelets, je venais de dire ça. Et maintenant, je voudrais dire que dans ma vie de jeune enfant, j'avais déjà des envies impures. Je voulais déjà sentir l'urine d'une adolescente. Après, avec le beau-père de mon père, il avait l'habitude d'appuyer sur son pied sur la partie de reproduction des vaches. Et un jour, on était dans le champ ou dans la colline, et il m'a dit « baise-la ». Et j'étais gamin, j'ai baisé. Après, plus tard, j'ai essayé de m'approcher d'une jeune adolescente, mais grâce à Dieu, ça ne s'est pas fait. Plus tard,
j'ai regardé les animaux, et comme les animaux lèchent la partie derrière des vaches, les bœufs, donc j'ai demandé à une jeune fille de 16-17 ans par là, j'ai voulu aussi lécher sa partie. Plus tard, j'étais tellement poussé par ces esprits impurs que en travaillant, dès que j'avais l'occasion, je regardais par derrière pour regarder sa partie intime. Et voilà, comme ça, j'ai ainsi grandi. Et après, mes parents n'étaient pas au courant de tout cela. Et donc, je suis venu en France, et le Seigneur m'a gardé parce que j'aurais pu être envoyé au Portugal, car je n'avais pas encore l'âge majeur d'être en France. En France, j'ai travaillé, et je n'ai pas continué cette vie de débauche. Mais avec les copains, dans les dortoirs, j'entendais parler de masturbation, j'ai commencé à me masturber. Et c'est horrible. Il n'y a que ceux qui ont passé par là qui peuvent dire les douleurs qu'on peut endurer. On dit que ce n'est pas écrit dans la Bible, mais la main d'un homme ne peut pas amener un embryon à maturité et de le déposer à un enfant dans la maternité pour qu'il puisse grandir. Donc vous voyez, il suffit d'avoir un peu de bon sens, que même ce qui n'est pas toujours écrit dans la Bible, et on voit que ce n'est pas conforme à la volonté du Seigneur. Après, j'ai donc connu quelqu'un qui m'a parlé de l'Évangile. Il m'a parlé de l'Évangile, et ça, j'ai pas dit non, mais ça m'a sorti entré par une oreille, et ça m'a sorti par une autre. J'étais avec un copain, on a bien mangé le soir, et je n'ai plus pensé. Un jour, je me suis trouvé dans cette usine où cet homme m'avait parlé de l'Évangile. Et il m'a aidé à faire un travail que je commençais à faire et que je ne connaissais pas. Plus tard, je me suis trouvé donc dans la maison de ce monsieur qui m'avait fait entrer dans cette usine. Car c'était une usine où on gagnait très bien notre vie. C'était, je crois, la deuxième usine de la région de l'Allier de France, du département de l'Allier. Et là, donc, je les ai rencontrés, et ce monsieur qui m'avait parlé de l'Évangile était là-bas, avec une équipe, et j'allais pour partir, et la fille du pasteur, la fille aînée, m'a invité. Et je suis resté, et donc, j'ai trouvé que les cantiques étaient bien, mais j'avais un problème avec quelqu'un qui était là aussi. Et je le voyais avec un peu dans la noirceur. Et bêtement, j'ai fait une prière et j'ai dit, Seigneur, pourquoi je le vois différemment? Et au bout de quelques instants, j'avais de la sympathie, j'étais proche de lui, je n'avais plus de haine. Et j'ai commencé comme ça. J'ai continué encore à aller à l'église catholique, je ne savais pas toutes choses, mais une chose qui s'est passée aussi, c'est que pour passer mon permis de conduire, j'avais l'habitude de m'appuyer sur les statuts, faire des promesses aux statuts comme mes parents en faisaient. Et je n'ai pas obtenu le résultat. 3 fois ou 4 fois, me semble, échoué. Et un jour, plus tard, donc j'ai abandonné, et un jour plus tard, j'étais en train d'essuyer une assiette et j'ai rejeté tout ça. J'ai dit que la volonté de Dieu se fasse, je ne veux rien savoir avec ça. Donc en essuyant l'assiette, elle est tombée, mais elle n'est pas cassée. Et ce jour-là, j'ai eu mon permis, j'ai eu le code et la conduite, tout. Donc les frères évangéliques n'ont pas eu beaucoup de peine à me débarrasser de l'idolâtrie, puisque le Seigneur m'avait déjà débarrassé. Et j'ai continué, peu à peu, j'ai abandonné le travail le dimanche, j'ai compris par moi-même, et j'ai continué. Avant de me faire baptiser, j'ai fait des restitutions. Je vais dire qu'un jour, j'étais mettre l'essence à ma mobilette, et le gars m'a grondé, et il m'a donné de l'argent en plus. J'ai dit, ah bon? Alors écoute, tant mieux pour toi. Et je suis parti avec l'argent. Mais après, le Saint-Esprit m'a parlé, et j'ai été le rendre de l'argent. Et j'ai été confessé. Et ensuite, j'ai demandé pardon à tous ceux que je savais. J'ai demandé pardon à mes parents d'avoir volé de l'argent et du sucre. Tout ce que je pouvais, j'ai demandé pardon.
Et donc, après arriver au baptême, on s'est fait baptiser, mais j'avais encore ce lien de la masturbation. J'aimais bien regarder les genoux des belles filles. Et le Seigneur m'a mis du temps à me libérer. Et je lui demande beaucoup pardon, parce qu'il était très long avec moi et je le remercie beaucoup. J'ai eu beaucoup de luttes. Dès que je me suis fait baptiser, ou même avant, la guerre a commencé. Mais ma mère pensait que j'étais dans une secte et elle a été allée voir un occulte. Il a envoyé des serpents magiques dans la nuit. J'ai été attaqué, mais un jour j'ai eu la victoire. Après, j'ai été attaqué par des hommes avec des couteaux la nuit. J'ai été attaqué par d'autres qui voulaient se servir de ma partie arrière. Et j'ai continué mon combat. C'était pas facile. C'était une guerre de tous les jours, des cauchemars. Je dormais la nuit, je dormais presque pas. Et j'arrivais mal. Le matin, j'étais très fatigué, des fois comme si on m'avait tapé. Et le soir, j'étais à peu près bien. Donc voilà à peu près le résumé de ma vie arrivée à la conversion. Mais malgré tout ça, comme il est dit que Dieu fait briller la lumière au sein des ténèbres, il a mis cette lumière en moi et ce désir de le confesser devant les hommes. Et il a dit dans l'Évangile que celui qui me confessera devant les hommes, et je le confesserai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Et celui qui me reniera devant les hommes, je le renierai moi aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Et c'est le verset de ma foi, c'est le verset qui m'a permis de traverser vents et marais, c'est le verset qui m'est arrivé, pour ainsi dire, jusqu'à aujourd'hui. J'ai, par la grâce de Dieu, annoncé l'Évangile tel que j'ai pu faire, et le Seigneur m'a toujours dit d'annoncer l'Évangile, malgré que je n'étais pas parfait. Un jour, quand je me suis rendu compte de toutes les choses qui étaient encore débarrassées, j'ai eu peur. Et j'ai demandé au Seigneur qu'il m'éclaire. Et quand je suis arrivé à la réunion, on faisait des petites réunions de prière, et il y a une sœur qui a dit « J'ai vu dans le coffre de ta voiture une eau pure ». Alors j'ai été content. J'ai dit « Bon, le Seigneur a toute autorité, et c'est comme ça ». Il est dans le prophète Ésaïe, chapitre 52, verset 7, il est dit que mes voix, autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont au-dessus des vôtres. Autant mes pensées au-dessus de vos pensées. Dieu est souverain, dit comment un homme qui avait encore tant de choses en lui, le Seigneur a mis sa lumière en lui. La parole dit qu'il fait briller la lumière au sein des ténèbres. Et c'est ce qu'il a fait avec moi. Ça a été très dur. Les combats étaient très durs. Les démons ne me lâchaient pas. Mais dès que j'ai commencé à annoncer l'évangile avec une pancarte, les démons ont commencé à filer par les oreilles. Et après, j'ai commencé un jeûne de 3 semaines. Pas vraiment à fond parce qu'il fallait que j'amène les gens à la réunion, mais il y a un résultat immense. Mais comme j'avais encore des liens d'iniquité, les esprits d'iniquité, parce que de ma tête sortait un ouragan, comme un ouragan qui casse tout partout où il passe. Hein? Après la fin de ce jeûne, et après, comme j'avais encore des liens d'iniquité, de souillure, ces esprits de souillure ont agi et la délivrance s'est arrêtée. L'année d'après, j'ai attaqué un jeûne pour ma délivrance plus bas. Et là, un jour, je me suis trouvé au milieu comme d'une bande de jeunes, une bande de jeunes hommes qui m'entouraient. Et j'ai compris qu'il fallait être délivré de tout ça. Ma délivrance était très longue parce qu'il y avait des centaines et des centaines et des centaines. Je ne comprends pas pourquoi le Seigneur a mis sa lumière là, mais il l'a mise et il était avec moi. Voilà pourquoi c'est difficile d'écouter un tel témoignage, mais je vous demande de bien retenir ceci. Mes voix sont au-dessus de vos voix et mes pensées sont au-dessus de vos pensées. Après, continuant, dans l'évangélisation, j'avais déjà vécu beaucoup de délivrances, et je continuais. Ensuite, j'ai commencé à annoncer l'évangile devant
avant l'artiste, quand l'artiste arrive 10 minutes à l'avance, j'annonçais l'évangile à bien des personnes. Et donc dans l'église évangélique, je louais le Seigneur. J'avais une force pour louer le Seigneur. Et c'est ce qui m'a donné la force lorsqu'on vivait un culte puissant, un culte de louange puissant. Il sortait par les oreilles, il sortait. Et après, quand je louais le Seigneur, quand je proclamais, quand je chassais et que je louais le Seigneur et que j'allais dans l'intimité avec le Seigneur, ça sortait. Et cela pendant des années. Ils étaient des grandes centaines. Il y a eu quelques retours parce que j'étais ignorant de certaines choses et j'ai laissé les portes ouvertes. Mais le Seigneur me les montrait. Et comme le Seigneur me les montrait, je les chassais. Ils sortaient soit dans le jour même, soit le lendemain, ils sortaient tout de suite. Ils sortaient. Et comme ça, je suis arrivé à parcourir de ville en ville. Je travaillais à Chalon-sur-Saône, je faisais du bénévolat. J'allais travailler 100 mois pour mes cotisations de retraite. Et quand j'étais à la retraite, enfin j'abrège, quand j'étais à la retraite, j'ai commencé à écouter des témoignages, j'ai commencé à écouter Adelaida, j'ai écouté la petite Consalvez de l'Amérique latine. Et après, je suis tombé sur le témoignage du Père des Nations, que 14 heures dans l'au-delà. Donc, comme je disais, 14 heures dans l'au-delà, mais c'est 14 heures dans l'au-delà du Père apôtre Gabriel Duflé, à qui le Seigneur a beaucoup parlé. Et dans ces 14 heures dans l'au-delà, j'ai appris beaucoup de choses. J'ai appris tout ce qui se cache derrière cette mascarade, derrière ces belles images, derrière ces soutanes blanches, derrière ces images pieuses, avec des mains bien, des chapelets blancs, ornés de fleurs. J'ai appris tout ce qui se passe dans ces fonds, ces serpents qui circulent dans le fond, ces vers de terre qui sont dans les prêtres, ce tabouret royal qui est dans le vêtement des prêtres, que les féticheurs adorent, toutes ces choses, ce sacrement qui est un fétiche incomparable. J'ai appris ces choses et j'ai été étonné. Mais c'est pour ça, bon, c'est merveilleux, mais aussi ce qui a touché mon cœur, enfin, ce que j'ai vu que c'était un homme de Dieu, c'est l'amour qu'il a pour les perdus. C'est l'amour qu'il a pour quelqu'un. Il était jeûné, je ne sais pas combien de semaines, pour quelqu'un qui ne voulait plus l'entendre. Et son souci que les gens soient sauvés, son souci, c'est ça qui m'a touché. Le Seigneur ne m'a pas donné de révélation. Si, il m'a montré comment j'allais le rencontrer. Il m'a montré parce que j'avais l'intention de louer un appartement pour recueillir des gens, pour faire des réunions, pour louer le Seigneur ensemble. Parce qu'on faisait des réunions avec la connaissance des pasteurs, mais on se réunissait en plus des réunions officielles. On se réunissait des fois avec des amis, jeudi soir, samedi soir, dimanche soir et lundi soir. Et il y a des gens qui sont venus écouter l'évangile, et donc le Seigneur me donnait des messages, je les libérais, d'autres aussi ont partagé ces messages. Mais, c'est-à-dire que quand ces messages, après, quand j'ai voulu louer cet appartement aussi pour recevoir des gens, j'ai remis entre les mains du Seigneur, et quand je suis allé voir à nouveau, il était déjà loué. J'ai été dit, bon Seigneur, comme tu veux. C'est cette nuit même que j'ai eu le rêve, comme j'allais rencontrer le Père des Nations. C'était dans une colline, il y avait des obstacles, je ne me souviens pas, c'était des humains qui me poussaient, ou c'était des rochers qui étaient devant moi. Mais je n'arrivais pas à passer. Et puis après, j'ai vu un sentier étroit, et j'étais nu-pied. J'ai dit, Seigneur, comment ça se fait que tu m'avais déjà donné des belles chaussures pour évangéliser, et là, je suis nu-pied. Et c'est vrai qu'ici, j'ai eu des réactions qui ne sont pas celles d'un enfant de Dieu. Je n'ai pas compris, mais le Seigneur avait prévu d'avance. Je demande pardon au Père des Nations d'avoir été rebelle des fois dans mon ignorance, et je demande pardon publiquement au Seigneur. Voilà, ceci est un résumé, un abrégé de mon témoignage, et comme j'ai décrit quelques abominations dans cette église, tous ceux qui veulent rester sont libres
mais ils ne pourront pas échapper aux flammes de l'enfer. Voilà, merci. Et je vais donc prier pour que le Seigneur nous aide à tous, nous ouvre les yeux à tous et qu'il montre ce qui est caché. Seigneur notre Dieu, je ne juge personne, nous ne sommes pas là pour juger, mais nous ne sommes pas là pour que la lumière soit, que tous ceux qui désirent aller au ciel soient éclairés et puissent quitter la puissance des ténèbres, l'adoration des démons. Père Tout-Puissant, je les remets tous entre tes mains, s'il y a quelque chose qui n'ont pas compris, je sais que le Saint-Esprit est capable de révéler et compléter ce que je n'ai pas su dire. Dans le nom de Jésus, Père, merci. Amen.